moins 0, ça fait y au carré, égale r au carré. Racine de 2 au carré, ça fait 2, vous encadrez, et voilà, et ça vous donne l'équation de ce cercle. Maintenant, je reprends l'équation d'un cercle dont on connaît le diamètre, un diamètre. Voilà un diamètre du cercle. AB. Alors, A a pour coordonnées, par exemple, moins 2 et 4. B a pour coordonnées 1 et moins 3. Quelle est l'équation du cercle de diamètre AB? Pour trouver l'équation d'un lieu, d'un ensemble, eh bien on prend un point M n'importe où. Le voilà, M de coordonnées X et Y. À nous de voir quels sont les vecteurs qui apparaissent et la traduction des vecteurs. Ça nous fait ici. Regardez, vecteurs AM et BM sont perpendiculaires. D'après le théorème, si l'on joint un point aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Donc, vecteur AM est perpendiculaire au vecteur BM. Allons-y. Ça fait x de m moins x de a. Ça fait moins 2. Ça fait plus 2. Y de m moins y de a. Moins 4. Bm. Y de m, x de m, pardon, moins x de b. Ça fait x moins 1. Y de m moins y de b moins 3. Ça fait plus 3. Ces deux vecteurs sont perpendiculaires, donc on traduit cette géométrie par l'analyse, c'est-à-dire par l'algèbre x plus 2, facteur de x moins 1, plus y moins 4, facteur de y plus 3, égale 0. Je développe, ça fait x2, plus y par y, ça fait y2. Plus 2x moins x, ça fait plus x. J'ai déjà mis y2. Moins 4y plus 3y, ça fait moins y. Moins 2, moins 12, ça fait moins 14, égale 0. Et voilà l'équation de ce cercle C. Maintenant, problème réciproque. Étant donné l'équation d'un cercle, comment retrouver le centre et le rayon? Alors, j'ai besoin de cette équation que je vais écrire là-bas. X moins A au carré. Donc, l'équation du cercle de centre C, de centre C, de coordonnées A et B, et de rayon R, à savoir par cœur, X moins A au carré, plus y moins b au carré égale R2. Maintenant, si on nous donne une équation déjà toute prête, par exemple, x2 plus y2 moins 6x plus 8y moins 26 égale 0. Comment retrouver le centre et le rayon? Eh bien, il faut retrouver les identités remarquables. Alors j'écris x2 moins 6x. Plus loin, plus y2 plus 8y. Et enfin, beaucoup plus loin, moins 26 égale 0. On va retrouver le carré parfait. Comment? Il manque ici un chiffre. C'est le carré de la moitié du coefficient de x. La moitié de moins 6, c'est moins 3. Au carré, plus 9. Et de quel droit ajouter 9? Voilà, vous l'ajoutez et vous le retranchez. Après, y2 plus 8y. Comment finir le carré? C'est le carré de la moitié du coefficient de y, c'est-à-dire 4. Au carré, 16. J'ajoute 16 et vous voyez, j'enlève 16. Donc, ça me donne ici x moins 3 au carré, plus y plus 4 au carré, moins
25 moins 26, ça fait moins 51 égale 0. C'est-à-dire x moins 3 au carré plus y plus 4 au carré égale 51. C'est-à-dire racine de 51, le tout au carré. Donc voilà, c'est de la forme x moins a au carré plus y moins 2 au carré égale r au carré. Donc, regardez, moins a, ça fait moins 3, donc a est égal à 3. Moins b égale 4, ça veut dire que b est égal à moins 4. Et regardez, r au carré, ici c'est racine de 51 au carré, donc r égale racine de 51. Donc, ceci, vous voyez, ce qu'on nous a donné au début, eh bien, c'est l'équation du cercle C, de centre C de coordonnées A et B. A, c'est 3, et B, c'est moins 4. Et de rayon, R égale racine de 51. Encore un exemple. On vous donne le cercle d'équation x2 plus y2 moins 3x égale 0. C'est tout. Voilà. Alors, ça nous donne x2 plus y2, moins 3x et plus y2, eh bien, égale 0. Bon. Alors maintenant, c'est le début d'un carré. Quel est le carré complet? Eh bien, on prend le carré de la moitié du coefficient de x. Ça veut dire moins 3 demi. Au carré, 9k. J'ajoute 9k. De quel droit? Eh bien, à côté, je mets moins 9k. Et ça nous fait donc x moins 3 demi au carré plus y moins 0 au carré égale 9k. C'est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré égale r au carré. Donc on identifie et ça nous donne pour le centre C, voilà, moins a égale moins 3 demi. Donc a égale 3 demi. Moins 0 moins b, ça veut dire que b égale 0. Et r au carré égale 9k. R c'est une longueur, donc positive. Donc on prend la racine carrée positive de 9k, c'est-à-dire 3 demi. Ne dites pas à un prof plus ou moins 3 demi parce que un rayon c'est une longueur qui ne peut pas être négative. Donc l'équation proposée, x2 plus y2 moins 3x égale 0, c'est l'équation d'un cercle C, de centre C de coordonnées A et B, 3 demi et 0, et de rayon R égale 3 demi. Ainsi s'achève la révision de la classe de seconde. Le temps d'effacer et on rentre dans le programme de la classe de première par la mesure des angles orientés. Merci. Alors, si l'on veut mesurer des angles qui sont faits par des vecteurs entre eux, il faut d'abord savoir mesurer les angles et les arcs de cercle. Il y a, pour mesurer un arc de cercle, 3 unités de mesure d'un arc de cercle. Et cette phrase va peut-être vous provoquer, disons, des sarcasmes, aussi bien en classe que dans votre famille, si vos parents sont versés en mathématiques. J'ai bien dit 3 unités de mesure. Lesquelles? Le degré d'arc, le mètre, il ne faut pas l'oublier, et le radian. Puis, par la suite, on parlera du cercle trigonométrique et de l'arc généraliste. Alors, premièrement, unité de mesure d'un arc de cercle, le degré. Bien, alors je vous invite à regarder ce dessin. Je vais tracer à partir de haut un angle au centre de 1 degré. Mais 1 degré, c'est tellement petit que je vais agrandir et pardonnez-moi si j'exagère. Regardez,
supposons avoir ici un angle au centre de 1 degré. Je vais marquer 1 degré d'angle. Ce degré intercepte un arc de cercle que je renforce ici. Le voilà. Eh bien, cet arc est choisi comme unité d'arc. Et on a gardé le même mot degré. Donc, 1 degré d'angle au centre intercepte un arc qui lui aussi a été appelé 1 degré. Mais vous savez bien s'il s'agit d'un angle ou d'un arc. Où est l'angle? Eh bien, l'angle s'en va jusqu'à l'infini. Voici l'angle. Un angle de 1 degré. Il intercepte sur ce cercle un arc qui lui aussi est appelé degré. Donc voilà l'unité d'arc qui correspond à ce cercle. Donc première unité, le degré d'arc. Quelle est maintenant la mesure de l'arc AB, sachant que l'angle au centre vaut 70 degrés d'angle? Où sont-ils? Les voilà, les 70 degrés d'angle, jusqu'à l'infini. Eh bien, puisque chaque degré angle intercepte un arc qui lui aussi s'appelle degré, pour un angle au centre de 70 degrés, combien aurais-je de degrés arc? Eh bien, j'aurai le même nom, c'est-à-dire 70 degrés d'arc. Donc, voilà la mesure de cet arc en unité d'arc de cercle. Voilà, ça fait 70 degrés d'arc. C'est tout ce que j'ai à dire. Et donc, ici, on dira l'arc AB mesure 70 degrés d'arc. Cas général, pour un angle au centre égal à alpha, eh bien, l'arc IJ qui lui correspond, ce sera aussi mesuré par le même angle alpha. Angle alpha, arc alpha, c'est le même nombre. Parce que, une dernière fois je le dis, chaque degré d'angle au centre intercepte un arc qui lui aussi est appelé degré. Donc, la mesure d'un arc IJ en degrés d'arc est égale à la même mesure que l'angle au centre qui l'intercepte. Deuxième unité, le mètre, ou ses multiples et ses sous-multiples. Voilà par exemple, ici, on imagine avoir tracé un cercle de rayon 12 mètres. Et on demande quelle est la mesure de l'arc AB intercepté par l'angle au centre de 50 degrés. Eh bien, on commence par mesurer combien il y a de degrés d'arc. Il y a autant de degrés arc que de degrés angle. Donc ici, j'ai un arc AB de mesure 50 degrés d'arc. Et maintenant, il suffit d'un tableau de proportionnalité pour mesurer AB en mètres. À l'angle au centre de 360 degrés correspond une longueur totale égale à 2 pi r, divisé par 2. Donc à 180 degrés correspond une longueur pi r. Et ici, r est en mètres. Bon, voilà. Et pour un angle au centre de 50 degrés, eh bien, je mettrai ici 50 degrés. Quelle est la longueur en mètres qui correspond à l'angle au centre égal à 50 degrés? Eh bien, tableau de proportionnalité. Nous avons pour 180 degrés une longueur pi r en mètres. Entre nous, pi est presque égal à 3,14. Et pour 50 degrés, eh bien, on aura une longueur L en mètres, proportionnelle. Donc, L égale 5